Merci à tous d'être là aujourd'hui sur la part de l'inspecteur Stephen Cox, chef du groupe des projets spéciaux des crimes majeurs de la Colombie-Britannique. Tout d'abord, on aimerait témoigner notre reconnaissance à Vanessa, la sœur de Pamela Napoléon. On vous remercie de vous être jointe à nous afin de nous faire part de vos commentaires et les réflexions au nom de votre famille. Nous sommes ici aujourd'hui pour annoncer le dépôt d'accusation concernant la mort de Pamela. Pamela, une femme de la Première Nation de la rivière Blueberry, était âgée de 42 ans au moment de sa mort survenue à l'été 2014. Pamela était vue pour la dernière fois le 8 juillet 2014 alors qu'elle quittait la communauté de la Première Nation de la rivière Blueberry. Sa famille a signalé sa disparition le 23 juillet 2014 à la GRC de Fort St. John, puisqu'il n'était pas dans les habitudes de la femme de ne pas donner des nouvelles pendant aussi longtemps. Les policiers de Fort St. John ont alors ouvert une enquête sur sa disparition. Malheureusement, le 4 août 2014, on a retrouvé les restes humains de Pamela dans une cabane incendiée à environ 30 km au nord de Buick. La GRC de Fort St. John a alors lancé une enquête exhaustive sur la mort suspecte de Pamela. L'enquête s'est élargie en 2015 lors des membres du détachement ont décidé de recouvrir au service du groupe des projets spéciaux des crimes majeurs de la GRC en Colombie-Britannique. Il s'agit d'un groupe dont que l'inspecteur Cox est responsable et la mission de ce groupe consistait essentiellement à aider les membres du détachement en mettant à leur disposition certaines compétences avancées en matière de techniques d'enquête. Ici, en Colombie-Britannique, notre groupe des projets spéciaux dispose d'équipes d'enquêteurs dédiées pouvant être appelés à participer à des enquêtes sur des homicides individuels ou multiples ou à prendre en charge ces enquêtes. Comme nous devons respecter le processus judiciaire, on ne peut pas entrer dans les détails concernant les étapes entreprises ou les preuves recueillies dans le cadre de cette enquête. Toutefois, on peut confirmer que des ressources policières considérables ont été déployées afin de recueillir suffisamment de preuves à l'appui des accusations criminelles. Bien qu'il y a des hypothèses et des rumeurs qui circulent au sujet de ce qui est arrivé à Pamela, notre rôle consiste à recueillir des faits probants et des preuves relatives à ce crime. Nous avons pu formuler des accusations grâce à un travail acharné des membres de la GRC de Fort St. John. Ils sont restés en communication avec la communauté. Ils ont fait preuve d'écoute. Nous avons concentré nos efforts sur la collecte des renseignements et l'établissement des preuves. J'aimerais maintenant aussi, nous aimerions maintenant prendre le temps de remercier la famille et les proches de Pamela, ainsi que la communauté de Première Nation de la rivière Blueberry, pour leur patience tout au long de l'enquête. Nous sommes conscients que les enquêtes sur les homicides peuvent être extrêmement difficiles pour la famille et pour les proches de la victime. Ils subissent la perte d'un être cher et le processus d'enquête peut durer longtemps. Notre objectif étant d'honorer la mémoire de Pamela, nous voulions prendre le temps de nous assurer que les preuves recueillies répondraient aux exigences des tribunaux. Leon Walkley, un membre de la Première Nation de la rivière Blueberry, âgé de 42 ans, a été arrêté sans incident à Fort St. John le 27 octobre. Il fait face à les accusations suivantes. Meurtre au deuxième degré, incendie criminel, indignité envers un cadre pour son rôle dans l'homicide de Pamela Napoléon. Leon Walkley demeure sous garde et comparaîtra mercredi devant le tribunal provincial de Fort St. John. Je peux vous confirmer que l'enquête a révélé qu'il s'agit d'un incident isolé où le suspect et la victime se connaissaient parce qu'ils résidaient dans la même communauté et qu'elle n'est pas question ici d'un crime de violence familiale. Je peux également confirmer que notre enquête n'a révélé aucun autre renseignement susceptible d'entraîner des accusations additionnelles relativement à d'autres enquêtes sur des personnes portées disparues ou sur des homicides. Bien que des accusations aient été portées, notre travail n'est pas terminé. Et nous nous préparons, préparons maintenant au processus judiciaire qui s'en suivra.
Sur la part de la famille de Pamela Napoléon, la déclaration de Vanessa Absassin. Merci à tous d'être venus ici aujourd'hui pour écouter la déclaration de la famille de Pamela Napoléon. Sa sœur Vanessa Absassin est ici aujourd'hui. Elle est sa sœur et aussi à ses côtés son autre sœur Amanda. Le vendredi, le 27 octobre, nous avons appris que l'affaire de Pamela avait été résolue. Naturellement, ce fut un choc pour nous, la famille, tous, et ça nous a rappelé de nombreux souvenirs sombres remontant au moment de sa disparition. Ce nouveau développement dans l'affaire a à la fois attristé et soulagé la famille parce qu'il s'agit d'un rappel d'une perte tragique de Pamela. Nous voulons remercier les policiers d'avoir pris l'affaire au sérieux et d'avoir déterminé ce qui est arrivé à Pam pour nous permettre de commencer à guérir. On aimerait profiter de l'occasion pour dire quelques mots sur Pamela en mon nom, Amanda. Et au nom de toute la famille de Pamela. Pamela était une fille, une sœur, une mère, une tante, une amie affectueuse qui se souciait profondément de sa famille, de notre famille, de la communauté. Pour nous, Pam avait une belle âme. Elle aimait passer du temps avec ses garçons ainsi qu'avec sa famille et ses amis. Elle aimait le plein air, le camping, la chasse et la pêche. Elle aimait préparer des mets traditionnels. Elle aimait sa culture. Elle aimait cuisiner et préparer des repas pour des occasions spéciales. Elle aimait ses garçons ainsi que sa famille et ses amis de tout son cœur. Pamela était une bonne personne qui nous a été enlevée bien trop tôt. Elle manque beaucoup à sa famille et ses amis. Elle était une mère affectueuse avec ses enfants. Elle aimait et soignait tous ses proches. Encore une fois, au nom de la famille, nous vous remercions d'être ici. Pamela est peut-être partie, mais nous ne l'oublierons pas. La déclaration de l'inspecteur Mike Curvers, officier responsable du détachement de la GRC de Fort St. John. Bonjour, ici l'inspecteur Mike Curvers, chef du détachement de Fort St. John. Premièrement, au nom de la GRC, on aimerait offrir nos pensées et nos condoléances à la famille de Pamela pour leur tragique perte. Les membres de sa famille nous ont grandement aidés dans le cadre de l'enquête et je ne peux même pas imaginer les émotions que cette annonce leur fait vivre en cette journée. Je suis ici aujourd'hui pour présenter les dizaines d'enquêteurs et les employés de soutien qui ont travaillé sans relâche au cours des 3 dernières années dans le cadre de l'enquête sur la mort suspecte de Pamela Napoléon. Comme l'a mentionné l'inspecteur Cox, notre but ultime était d'honorer la mémoire de Pamela en nous assurant d'avoir rassemblé suffisamment d'éléments de preuve pour arrêter l'auteur du crime et pour intenter des poursuites contre lui. Les enquêtes comme celle-ci sont complexes et souvent non sans défi. Il y a des centaines d'éléments probants à examiner, des interrogations à effectuer et des renseignements à vérifier. Pendant que nous menons notre enquête, une famille et toute une communauté pleurent la perte d'une être cher tout en cherchant des réponses afin de savoir pourquoi et comment un de leurs proches a pu être victime d'un crime aussi insensé. Au cours des 3 dernières années, les enquêteurs ont pris le temps et les dispositions nécessaires afin de recueillir suffisamment des preuves pour les conduire à un seul suspect. Nous avons entièrement soutenu l'approche rigoureuse qui nous a permis d'arrêter Leon Walkley afin que des accusations soient déposées contre lui. On sait que cette annonce ne ramènera jamais Pamela. On peut dire seulement espérer qu'elle apporte du réconfort et qu'elle donne des réponses à sa famille et à sa communauté. Nous continuerons d'apporter notre soutien à la famille de Pamela et à ceux qui l'ont connue et aimée. Et encore une fois, nos condoléances entièrement sur la part de la GRC à la famille de cette femme. Merci. Merci.